Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai trouvé un nouveau jeu, on rejoint mes livres, je suis toute contente. C'est l'oracle des bambous. Donc c'est la sagesse de Confucius. Confucius, oui le chinois. Alors on va aller regarder ça. On va aller voir les énergies du jour aujourd'hui. Alors on en a deux. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Alors on va aller voir ça. Donc c'est comme ça. C'est des cartes comme ça avec des bambous. Là, une plutôt sombre, là, en fait. Et puis une qui est plutôt dans les jaunes. Jaune moutarde. Et puis derrière, on a le numéro avec le signe du Feng Shui du Viking. Voilà. On est pas mal. Donc la première, c'est la noire. Donc je vous lis le texte, hein, parce que c'est tellement... Ça suffit à soi-même. Il n'y a pas de... On peut pas interpréter. On peut s'écrire au chinois, je n'en ai pas lire. Mais moi, le chinois... je ne parle pas et je le lis pas. Tu vois, c'est écrit au chinois. Avec des petites lettres. Alors, je peux pas vous lire. Donc, c'était la 3, hein, oui, la 3. Donc, les énergies du jour. Si vous voulez être le premier, il se trouvera quelqu'un pour vous barrer la route. Ce que vous voulez être le premier à obtenir sera toujours pris par quelqu'un d'autre. Telle est l'une des lois de cette terre. Efforcez-vous de garder votre calme et vous atteindrez le but sans avoir à vous en soucier. Donc c'est une grande façon de dire que parfois c'est mieux de lâcher prise et de laisser faire la vie. Et de voir un peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Vous avez perdu votre chemin, mais si vous vous rappelez la fable du lièvre et de la tortue, vous saurez que le premier n'est pas toujours le premier, et que même le dernier peut se retrouver premier. Une force secrète semble tous nous guider. Cette force vous montrera votre destination ultime, même si vous n'êtes pas capable de la reconnaître vous-même. Votre sort est pourtant entre vos mains, car vos idées et vos actions transforment le monde chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Il est toutefois nécessaire d'observer la prudence. Voilà, et puis la deuxième, donc c'est la jaune, l'âcre, le numéro 51, on va regarder ça. Vous connaître vous-même pardon, je vais recommencer. Hein. Vous connaître vous-même est le meilleur moyen de connaître les autres. Connaître les autres est le meilleur moyen de connaître la vérité. Chaque fois que vous vous trouvez face à un problème, cela signifie en réalité que vous portez un problème en vous. Cela ne vous arrivera plus quand vous aurez appris à vous écouter et à écouter les autres afin de vous comprendre, eux et vous. Très joli, c'est très joli. Je vais prendre l'oracle bleu. Donc voilà, ça c'est les petits messages de Confucius pour les énergies du jour. Très intéressant. On va aller voir l'évolution. Donc oui, un but à atteindre, c'est bien, mais l'avoir en tête sans se fixer ce but absolument. Garder son objectif et puis laisser faire les autres, la vie, pour voir comment ça se met en place, quel échange on peut avoir, comment ça se passe. Laisser aussi un peu l'inspiration venir à vous et les idées qui vous passent par la tête. Donc le but à atteindre, et puis on lâche prise, puis on laisse faire un peu la magie comme ça de la vie. Et puis de voir aussi que chaque personne rencontrée peut être un message pour soi. Et c'est très beau, hein. Et chaque problème rencontré dans la vie est un message pour soi, au bien ou au mal. Hein. Ça peut être une faille qu'on a, ou une faute qu'on fait encore, que l'autre nous montre. Ou au contraire, ça peut nous montrer quelque chose de positif, de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on porte, en vérité. C'est très beau, hein. Alors, l'évolution pour les énergies du jour. Alors, ça c'est de tous les côtés. Voilà, là, je pense qu'on en a assez. Alors, c'est tombé comme ça. Comme ça, on va les prendre dans l'ordre. Comme ça.
Alors on nous parle de repos. Prenez du temps pour apprendre aussi à vous poser, à respirer, à promener, aller tranquillement. C'est l'automne. L'automne qui se fait jour. Le 21, ce sera l'automne, on n'y est encore pas, mais voilà, occupez-vous de votre potentiel santé. J'ai pris l'oracle bleu là, donc c'est bien ça. Aménagez-vous des pauses, allez à un autre rythme, faites les choses pour vous, soignez votre corps. Puis on a des nouvelles, donc apparemment quelqu'un qui pense à vous, qui va vous envoyer peut-être des nouvelles. C'est très beau. On a l'abondance. Donc oui, vous êtes dans la récolte, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur, j'ai envie de dire. Et puis on a un homme dans vos dieux. Donc vous penserez à quelqu'un très fort en ce moment, hein. Mais il sort dans vos dieux, hein. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous aussi, sinon j'aurais pas l'homme. Si c'est une femme, et vous pouvez switcher, si c'est une femme, un homme. Si c'est un homme, une femme, pardon. Mais là je pense que c'est pour les nanas. Donc un homme de votre vie, un homme qui pense à vous. Ça me fait rire. Ou un homme que vous avez dans votre esprit, mais apparemment ça va dans les deux sens. Et puis écoutez-vous, on a le message. Regardez ce qui se passe autour de vous, en vous. Ayez confiance, écoutez-vous, hein. Suivez vos intuitions, vos inspirations. Regardez aussi ce qu'il y a à l'extérieur, parce que ça suit toujours les énergies, hein. C'était le Tao, non, comment ça s'appelle? La sagesse de Confucius, ouais. Le quotidien, mais pas uniquement, hein. Non. Voilà, on nous parle de l'hiver. Donc, est-ce que peut-être cet hiver, cet homme va revenir vers vous? C'est possible. Ou si c'est d'ici cet hiver que vous allez vraiment vous écouter une bonne fois pour toutes et vous faire confiance. On a la révolution. Donc ouais, on est encore dans le changement. On a ce vieux moi qu'on veut plus, hein. Tu vois, la dame, elle porte son vieux buste là. Elle l'a enlevé, elle s'est dit, oulala, tout ça là. Hop. J'en veux plus. La révolution, je suis en révolution. La révolution. Donc vraiment cette nouvelle personne qui veut plus s'embêter avec des choses inutiles, futiles et désagréables. Elle laisse partir tout ce qui n'est pas intéressant. Les émotions parasites, les pensées négatives, tout ce qui l'embête, le laisse partir, elle n'en veut plus, hein. Donc très belle carte. Puis on a le feu. Donc encore des choses à brûler. C'est la fin, quand il y a le feu qui sort, c'est qu'on brûle les dernières méandres de ce qu'on veut plus, en nous, autour de nous. Puis on nous parle d'un monde effondré. Donc ouais, la fin d'une... Mais justement, c'est cette révolution qu'on a fait en soi et autour de soi. Donc on a tout cassé pour tout reconstruire d'une autre manière. Donc tout ce qu'on veut plus, c'est ça, le monde effondré, c'est tout ce qu'on laisse partir. Donc on a cramé tout ça, là c'est fait, il y a le feu. On a cramé toutes ces vieilles choses. Puis on est dans quelque chose de monde végétal. On est dans quelque chose de plus créatif. S'acheter des petites fleurs, des petites plantes, en mettre dans sa maison. Parce que ça respire, en plus ça donne de l'oxygène. On peut se mettre des petites plantes partout, hein, c'est super les plantes. Ça fait du bien au cœur d'avoir des plantes. Puis on s'en occupe, et puis c'est apaisant. C'est ça le monde végétal, bien aller dans la nature, dans un endroit où on sait qu'on va être tout seul, on va pouvoir respirer. Regardez encore, parce qu'il y a encore des petites abeilles, des petits papillons, là c'est la fin de l'été, mais il y a encore 2-3 petits papillons qui traînent dans le coin. Donc regardez cette nature et s'apaiser avec elle. C'est très beau, hein. Et puis on a l'initié. Donc voilà, peut-être que vous êtes sorti d'une initiation, quelque chose qui vous a appris des choses, qui vous a renforcé de l'intérieur. Vous avez appris beaucoup de choses là ces derniers temps. Vous avez surtout mis en place, parce que apprendre c'est une chose, mais après il faut faire la pratique, hein. La théorie c'est bien, mais sans la pratique ça vaut pas un clou, hein. Par contre une théorie qu'on peut mettre en pratique, alors là c'est autre chose, hein. Donc voilà, vous voyez, vous brillez comme un soleil. Vous êtes entière. Tout est couronné de succès. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, bravo. Là, il y a un super boulot qui a été fait. Ben voilà pour le petit message du jour. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.